Adrien Dumont-Chassard, bonjour. Bonjour Miguel. Bienvenue en Belgique après une année très chargée aux États-Unis. Tu sais nous expliquer un petit peu quel bilan tu tires de cette troisième année à l'Université de l'Illinois? C'était une très bonne année globalement. Donc, un de mes objectifs avant que l'année commence c'était d'être plus régulier. Parce que j'ai remarqué que ma première année, j'ai quelques très bons tournois, mais aussi des moins bons. Et donc avec mon coach Max Moll et Jérôme Tenis, on a vraiment essayé de se focaliser sur mes points faibles et essayer de les améliorer pour jouer plus régulièrement, pour bien jouer plus régulièrement. Alors tu parles de points faibles et de points forts, tu peux expliquer un petit peu de quelle façon ton niveau de jeu s'améliore d'année en année grâce à justement ce travail avec un coach quand même de réputation mondiale? Donc un des points faibles est toujours un peu, il faut que je m'améliore sur mon driving. Parce que mon coach a remarqué que sur les terrains qu'on joue, c'est des terrains plus difficiles. C'est vraiment très important d'être sur le fairway pour pouvoir arrêter les balles sur les greens. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ce semestre-ci. Et tous les très bons tournois que j'ai joués, j'ai touché beaucoup plus de fairway en moyenne. Et les tournois où j'ai un peu plus galéré, on va dire, j'étais moins sur les fairways. Après, un de mes points forts, c'est mon petit jeu en général, me sortir de situations difficiles. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris l'année passée parce que je jouais pas très bien, mon swing n'était pas vraiment en place. Donc j'étais un peu partout et donc j'ai dû essayer de m'en sortir avec un bon score pour l'équipe et pour le coach. Tu peux expliquer un petit peu, pour ceux qui ne se rendent pas compte, ce qu'est une journée d'une élite golf à l'Université de l'Illinois? Comment ça se passe, une journée entre guillemets classique sans compétition? Une journée type est assez longue évidemment. On se réveille à 5h30, on entraîne en physique de 6h à 7h15. Et après moi je rentre à mon appartement, je me fais un bon petit déjeuner. Et puis en général j'ai cours, je dirais de 9h à midi. Parfois ça commence à 8h, parfois ça commence un peu plus tard. Et puis on a entraînement, je dirais de 2 à 6. Donc là c'est soit un entraînement individuel ou par équipe. Donc ça dépend de notre coach. On revient sur ta saison cette année. Il y a eu plusieurs points forts. Je crois que c'est peut-être ta meilleure depuis que tu es arrivé là-bas? Moi, à mon avis, je pense bien que c'est ma meilleure parce que avec ce classement universitaire, j'ai fini, je pense, 22e cette année. Et ma première année, j'ai fini, je pense, 60e. Donc il y a quand même une amélioration. Après ma première année, j'ai gagné 2 fois. Je n'ai pas gagné cette année-ci, mais j'ai eu, je pense, 7 top 10. Sur 10 et peut-être 5 top 5, donc c'est une belle évolution. Alors au niveau objectif pour l'année prochaine, c'est de poursuivre cette progression? Poursuivre cette lancée, gagner quelques tournois, continuer à jouer de manière plus régulière. Et à terme, dans un coin de ta tête, il y a toujours cette volonté de passer professionnel. Alors comme tu disais tout à l'heure, ça pourrait se faire soit aux États-Unis, si tu parviens à entrer dans ce fameux top 5, soit en Europe, si ce n'est pas le cas, c'est un peu ça l'idée? Donc voilà, c'est ça. Si donc je finis top 5, je compte rester aux États-Unis. Après voilà, si je finis pas top 5, il y a des grandes chances que je rentre ici, essayer de jouer sur Challenge Tour, et puis essayer de gagner ma carte sur l'European Tour. Et c'est chouette de voir des joueurs comme Christophe Uhlenhardt qui vient de gagner la semaine passée, parce que c'est des joueurs avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune. C'est inspirant, oui. C'est inspirant, on sait se comparer avec. Et ça vraiment montre que tout est possible. Il faut juste avoir une bonne semaine au bon moment. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Et je pense que c'est ce que Christophe a eu la semaine passée. Parce qu'il a très bien joué du premier jour. Et même le 4e jour, jouer dans le parc. Quand on a autant de coups d'avance, il faut quand même le faire. Et donc, pour que les gens situent un petit peu ton niveau, dans les joueurs de ton âge aux États-Unis, avec les Américains, tu fais partie des tout meilleurs? Donc de mon âge, je dirais top 10, top 15. Top 10, top 15 en tout cas après cette saison-ci. C'est ça. Alors tu es de retour en Europe pour l'été. Comment tu vas meubler ces 2 mois d'été? J'imagine que tu as un programme chargé? Donc assez chargé je dirais. Donc je suis rentré il y a 2 jours, le 15 juin. Et donc là je repars dans quelques jours au championnat d'Europe individuel au golf du Médoc. Donc là j'ai commencé à me préparer hier avec mon coach Jérôme Tenis. Et j'ai encore un bon entraînement je pense samedi. Et donc là on part dimanche, faire une bonne semaine. Après je rentre en Belgique je pense pour quelques jours. Et après on repart en championnat d'Europe par équipe en Espagne.
Et après, j'ai, je crois, un bon break pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Et après, je pense jouer le German amateur. Et après, je pars en vacances avec, avec ma famille pendant 1 semaine, donc ça va faire du bien. Ouais. Et normalement, je compte jouer l'Omnium. C'est du 12 au 15 août. Et après, je repars aux États-Unis le 17 août. Tu repars le 17 Une semaine août. avant que l'école reprenne. Ok. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces informations Merci à toi, et Miguel. bonne continuation. Merci.